Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mon jardin pour vous présenter un petit peu mon potager pour cette nouvelle saison. Ici on est dans la première partie du jardin, donc mon premier potager. Et si vous n'avez pas vu la dernière vidéo concernant le potager, j'ai également construit un nouveau potager de l'autre côté de la caméra. Et du coup je voulais vous présenter tout ça dans une vidéo un petit peu plus complète où je vous parle de tout mon jardin. Et donc voilà, je vais vous emmener avec moi pour un petit tour du jardin, j'espère que ça vous plaira. Alors on est en ville, donc il risque d'y avoir des bruits de voitures, de klaxons. Il y a également plusieurs coqs dans les jardins de mes voisins, donc vous risquez d'entendre les coqs quand je parle. Et en plus de ça, je sors d'un rhume, donc j'ai peut-être une voix un petit peu différente de d'habitude. Je pense que j'ai tout dit et on va commencer par la présentation du jardin. Donc ici on est dans mon premier espace potager. C'est ici que j'ai cultivé pendant 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, que j'ai cultivé pendant plusieurs années uniquement dans ces 2 bacs-ci. Et à l'automne dernier, j'ai planté beaucoup d'ail. Donc il y a de l'ail dans tous ces bacs, ce qui m'a empêché de planter beaucoup d'autres choses pour l'instant, étant donné que je pourrais le récolter que dans 1 ou 2 mois. Mais j'ai quand même planté certaines choses dans les petits espaces pour justement pouvoir prévoir d'avoir déjà des plantations prêtes une fois que j'aurai retiré l'ail. Donc de ce côté-là de l'arche, j'ai planté mes semis de haricots. Donc on a des haricots verts et des haricots mauves qui j'espère viendront faire le tour de l'arche et viendront donner quelque chose de très joli. Alors on a eu quelques attaques de limaces, donc ils ont eu un peu de mal et en plus de ça je les ai plantés un peu tard, donc ils avaient filé, mais je vois qu'ils sont en train de faire de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, donc je pense que ça va aller. J'avais un petit peu peur en les plantant que ça n'aille pas, mais finalement je crois que ça va aller, qu'ils vont reprendre et qu'ils vont faire quelque chose de plutôt sympa. Et ensuite dans ce bac-ci près du treillis, j'ai planté mes plants de concombre. Là aussi je pense que je les ai semés trop tôt et donc ils ont eu un peu de mal à rester à l'intérieur trop longtemps, donc ils ont commencé à faire des fleurs. Sur certains j'ai déjà enlevé les fleurs, sur d'autres je les ai laissées parce que je me suis dit que j'allais voir et faire l'expérience, mais étant donné qu'ils ont déjà commencé à fleurir et qu'ils sont pas encore super grands, je pense que ce sera pas une grande réussite parce que je pense qu'ils auraient dû mettre leur énergie dans la pousse de la plante, dans les racines, avant de mettre leur énergie dans le fait de faire des fruits. Mais voilà, je voulais voir et puis je pense que rien ne m'empêche de racheter quelques plants de concombre si jamais. Je crois qu'il sera encore temps étant donné qu'on n'est que mi-mai. Dans chaque bac, il y a énormément de fleurs qui se sont semées toutes seules de l'année dernière. Donc j'ai des pois de senteur qui ont poussé un petit peu partout, des cosmos qui ont poussé un peu partout. Donc je vais du coup peut-être soit les laisser où elles sont si elles sont à un bon endroit, soit les déterrer pour les mettre à un autre espace qui me convient un petit peu mieux. Ensuite près de l'obélisque ici j'ai planté mes pois de senteur, donc j'en avais semé à l'intérieur, j'en ai déterré certains et je les ai plantés près de l'obélisque en espérant avoir vraiment un joli résultat, avoir une jolie petite pyramide, un petit tipi de pois de senteur. Je pense que ça pourrait être super joli, donc je les ai plantés là. Là aussi ils ont eu un petit peu de mal au début, mais là je vois que ça commence à bien pousser, donc je suis contente et soulagée parce que j'avais peur que tout meure et que j'avais tout semé trop tôt. Donc voilà, ne faites pas comme moi, ne semez pas trop tôt parce que en fonction de comment va la météo, ben, c'est pas toujours possible de planter aussitôt qu'on le souhaiterait dans le jardin. Mais voilà, ça a l'air d'aller, donc je suis contente et j'ai hâte de voir le résultat quand ça sera en fleurs un peu plus tard dans la saison. J'ai également planté un plant de roquette que j'ai acheté en magasin. Là aussi, je n'ai pas eu beaucoup d'espoir parce qu'on a énormément de limaces et que dans cette partie-ci du jardin, tout se fait dévorer. Dans l'autre partie, j'ai un petit peu plus de chance parce que je crois qu'avec mes poules, il y a un peu moins de limaces, mais là, tout se fait dévorer. Mais finalement, la repris du poil de la bête et j'ai une super belle roquette. Je suis trop contente et je vais déjà pouvoir commencer à la récolter. Et c'est tout pour cette partie-ci du jardin pour l'instant. Je dois encore prévoir un petit peu les plantations que je pourrais faire une fois que j'aurai retiré tout l'ail, mais voilà, c'est pas encore pour tout de suite, j'ai encore un petit peu le temps d'y réfléchir, donc ça peut attendre, mais voilà pour l'instant pour cette partie-ci. Et on va passer à l'autre partie du jardin qui est du coup la nouvelle partie et qui est celle où j'ai planté le plus de choses. Et nous voilà maintenant dans le deuxième espace potager, donc celui que j'ai construit cette année. Je vous mettrai la vidéo de la construction du potager dans le petit i
qui sera je ne sais pas de quel côté et en barre d'infos, ainsi si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, vous pourrez voir un petit peu d'où on vient et voilà tout ce qu'on a fait et ce qu'on va encore faire parce que évidemment cette partie-ci n'est pas du tout finie, il y a encore pas mal de travail, même si on a quand même bien avancé. Et ce sera donc la première saison au potager pour cette partie-ci, donc je suis vraiment curieuse de voir le résultat. Je vois déjà certaines choses comme le fait que les cartons que j'ai mis pour les mauvaises herbes n'ont malheureusement pas suffi et il y a déjà beaucoup de mauvaises herbes qui arrivent à passer à travers les cartons et toute la couche de terreau, donc voilà, j'arrive à les retirer évidemment plus facilement étant donné que on part quand même sur une base plus propre, mais voilà, comme ça, si jamais vous faites cette technique, sachez que ce n'est pas infaillible et que les orties et les ronces arrivent à se frayer un chemin. Peu importe la couche qu'il y a entre elles et la lumière, elles arrivent à se frayer un chemin. Donc voilà, comme ça vous savez déjà ça. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai planté et tout ce que j'ai fait, ce par quoi j'ai commencé. Et donc pour ça, on va remonter un petit peu dans le temps et on va retourner en avril, où j'ai donc planté mes bulbes d'oignons avant qu'il ne soit trop tard. J'en ai planté une rangée dans chaque bac car j'ai cru voir que c'était un bon compagnon pour beaucoup de plantes et j'ai cru voir par exemple que les limaces n'aimaient pas trop les oignons, donc c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu moins aussi de dégâts de ce côté-ci du potager. Et j'ai évidemment planté tout ça en bonne compagnie étant donné que les poules étaient avec moi tout le long de mes plantations. Une fois les oignons plantés, j'en ai profité pour semer des radis et des carottes dans le bac juste derrière moi. Mon objectif cette année, c'est de réussir à récolter mes propres carottes car je n'ai encore jamais réussi. J'ai ensuite laissé le jardin tranquille quelques semaines et j'ai recommencé à faire quelques plantations fin avril. J'avais semé des brocolis quelques mois plus tôt à l'intérieur. Les racines n'ayant plus de place dans leur pot, je me suis dit que j'allais déjà les planter au jardin. Et étant donné qu'ils sont un peu moins fragiles au froid, je me suis dit que normalement, même si les seins de glace n'étaient pas encore passés, il n'y avait pas trop de risques. Et en effet, ils ont l'air de continuer à vivre correctement, donc c'est une bonne chose. Et pour tenir compagnie aux brocolis, j'ai également planté des salades et des épinards que j'avais achetés en jardinerie cette fois car l'état de mes semis ne m'avait pas convaincue. J'ai décidé d'installer une protection sur mes plantes tant qu'il y avait encore des risques de gel, mais aussi pour les protéger de mes poules tant que leur enclos n'était pas mieux clôturé parce qu'elles adorent déterrer tout ce que je plante. Début mai, j'ai fait d'autres plantations comme les pois de senteur que j'avais semés en intérieur et que j'ai planté près de l'obélisque comme je vous ai déjà dit juste avant. Et dans cette partie-ci du potager, j'ai planté mes plants de courge Jack B. Little près de l'arche. J'ai également planté mes plants de maïs doux, mes fleurs de tournesol et mes zinnias. Et j'ai semé de nouveaux radis dans un autre bac pour essayer d'avoir des récoltes successives. J'ai à nouveau laissé le jardin tranquille en attendant les seins de glace pour faire mes dernières plantations.
Et une fois le week-end des seins de glace arrivé et en voyant les belles températures à venir, j'ai décidé de planter mes tomates. Avant ça, j'ai donc construit mon support à tomates à l'aide de tuteurs en bambou et de cordes. J'ai acheté mes tomates en jardinerie car j'aime tester différentes variétés et comme je n'ai pas encore énormément de place, c'est plus simple pour moi. J'ai donc planté des tomates cerises jaunes et noires, des tomates ananas, des tomates jaunes et des tomates en grappe. J'ai cassé un œuf dans chaque trou de plantation car j'ai vu passer l'info que ça pouvait aider à la bonne croissance des tomates. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais envie de tester et de voir le résultat par moi-même. Et comme j'avoue que mes poules me donnent beaucoup d'œufs en ce moment, je me suis dit que je pouvais me permettre d'essayer. Et j'ai également ajouté de l'engrais dans chaque trou de plantation. J'ai également planté mes plants de piment jalapeno semés quelques mois plus tôt. J'en ai planté 2 dans le bac à tomates et j'en ai planté un en pot étant donné que j'ai vu que le piment et les oignons n'étaient pas très bons compagnons. J'ai voulu voir s'il y avait une différence en les plantant dans les bacs ou en les plantant seuls en pot. J'ai également planté mes capucines et j'ai également planté les plants de basilic que j'avais fait en intérieur. Je ne les ai pas tous plantés étant donné que je voulais voir s'ils survivaient aux limaces et pour l'instant je croise les doigts, je touche du bois mais tout se passe bien, ils ont l'air de tenir donc je pense que je vais pouvoir planter le reste. J'ai également planté des plants de courgettes, alors j'en avais semé 2 en intérieur et quand je les ai plantés, mes poules ont réussi à les dévorer et donc j'ai cru qu'ils étaient morts. Je les ai laissés en terre parce que ça me faisait trop mal au cœur de me dire que voilà, je les avais semés et je les avais perdus aussi vite. Donc j'avais été en racheter 2 en jardinerie en pensant que je n'aurais pas le temps d'en ressemer et qu'en plus de ça, j'avais perdu les autres. Finalement, les 2 qui ont été dévorés par mes poules sont revenus. Donc voilà, là ils sont pas du tout plantés correctement et ils vont s'étouffer l'un l'autre parce qu'ils sont beaucoup trop près. Donc je vais en déplacer un dans la première espace potager et je vais en donner un à mes parents. Comme ça, ils auront la possibilité d'avoir des courgettes chez eux. Du coup, j'aurai un plant de courgettes en plus que prévu, mais c'est pas grave, on adore les courgettes et ça nous permettra d'en manger tout l'hiver. Et je prévois de faire encore quelques plantations de fleurs que j'ai semées qu'il me reste à l'intérieur. Ensuite, je pense aller en jardinerie, faire quelques derniers achats. J'aimerais bien tenter de planter du fenouil, donc je vais me renseigner pour voir si ça pourrait fonctionner et si je suis encore dans les temps. Mais du coup, voilà, parce qu'il me reste encore pas mal d'espace disponible où je pourrais faire des plantations. Donc je veux voir un petit peu ce que je pourrais ajouter pour avoir des récoltes abondantes sans avoir trop d'excès. Et j'ai également semé il y a quelques jours dans l'espace où j'ai planté mes brocolis quelques graines de carottes à la volée un petit peu partout en me disant que peut-être ça me permettrait d'avoir une récolte un peu plus tardive une fois que j'aurai récolté ceux de derrière et aussi une fois que j'aurai retiré les épinards et les salades quand il fera trop chaud, ça permettra d'avoir quand même d'autres plantations et de rentabiliser l'espace dans ce bac. J'essaye de mieux gérer mes plantations, mes espaces et d'alterner les différentes plantations, mais voilà, je débute encore un petit peu dans tout ça, donc c'est pas toujours évident pour moi de savoir combien de temps va rester telle plante et quand est-ce que je vais la retirer et qu'est-ce que je pourrais mettre pour la remplacer, parce que voilà, j'ai encore du mal à connaître toutes les durées de récolte, de plantation, durée de vie et quand planter quoi. Mais c'est hyper enrichissant et j'adore apprendre de tout ça et je continuerai à vous partager du coup l'évolution de mon potager au fur et à mesure de la saison. J'ai hâte de le voir beaucoup plus vert, beaucoup plus fleuri, de voir les premiers légumes arriver et surtout de voir les courges qui vont passer au-dessus de l'arche. Je trouve que ce sera super beau, donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de vous partager tout ça et je compte vous faire d'autres vidéos sur l'évolution du potager, sur mes récoltes et sur comment aussi je les utilise en cuisine, parce que voilà, je pense que ça peut peut-être inspirer certains de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on récolte même dans un tout petit jardin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant je vous fais une tonne de bisous.